¿Qué tal? Bienvenido en Buzz Mobile. Ça y est, une journée en Espagne et j'en perds mon français. Comme convenu, nous vous emmenons suivre notre seconde journée de visite au Mobile World Congress de Barcelone. Nous aurions aimé tout vous montrer, mais un petit tri était nécessaire. Nous vous avons donc sélectionné le meilleur. Tout d'abord, Nokia nous reçoit avec quelques nouveautés, mais surtout son prochain blockbuster, le N96. Rendez-vous après sur le stand de LG qui nous présentera deux nouveaux mobiles tactiles. Nous nous rendrons ensuite chez Motorola qui nous a gentiment fait une démonstration du E8. Entre-temps, nous ferons un bref passage sur le stand de Google, puis sur celui de Nvidia. Et pour finir, nous vous emmènerons au pays du soleil levant à la rencontre des produits de NTT Docomo. Prêt pour la visite? Allez, je vous emmène. Nous voilà sur l'un des stands les plus importants de ce salon, celui de Nokia. Au programme, 22 nouveautés, mais surtout deux produits qui attirent les foules. Tout d'abord, voici l'une des stars de ce salon, le Nokia N96. Élégant et compact, ce terminal haut de gamme réunit toutes les technologies mobiles les plus sophistiquées. Quadriband, HSDPA, GPS, Wi-Fi et capteur photo 5 mégapixels, le N96 a entièrement été pensé pour la TMP. En plus de son large écran 2,8 pouces, il possède un récepteur DVB-H pour les futurs services européens de télévision mobile. Nokia nous présente également le successeur du N73, le Nokia N78. Cet appareil complet pour le multimédia bénéficie de la nouvelle suite de services Nokia qui comprend notamment le Nokia Music Store et le tout nouveau Share on Ovi qui permet aux utilisateurs de partager leurs fichiers personnels. Le constructeur profite également de ces nouveaux produits afin de présenter et d'y intégrer une nouvelle version de son service GPS Nokia Maps avec des options supplémentaires pour les piétons. Et c'est à pied que nous changeons de stand pour nous rendre sur celui du coréen LG. Ici, place au tactile. LG nous présente deux mobiles très séduisants. Le premier appareil proposé par LG est le KF600. Compact et léger, cet appareil tactile est doté d'un écran principal de 2 pouces qui se scinde en deux. La partie supérieure affiche les menus du système et l'autre partie tactile les fonctions associées. Le second smartphone est le LG KF700. Ce slide-up haut de gamme 3G intègre un écran tactile de 3 pouces. Il est doté d'une molette appelée Shortcut Dial qui permet d'accéder très facilement à un menu entièrement personnalisable. Direction à présent le stand de Motorola. Malgré une année difficile, le constructeur américain est dans la place. Il est venu présenter sur le sol européen ses derniers produits. Parmi eux, un mobile se différencie des autres modèles de la marque. Je vous parle bien entendu du Motorola Rocker E8. Caractérisé par sa molette fast scroll et un clavier qui change d'apparence selon l'application lancée, le E8 s'adapte à toutes les situations. Fait pour les amateurs de musique, il intègre une gestion avancée de la librairie musicale. Il est doté également de la fonction Song ID qui permet de reconnaître un morceau de musique uniquement à partir de quelques notes. Maintenant que nous avons fait le tour des grands constructeurs, un mystère persiste. Où peuvent bien se trouver les mobiles Android? Vous savez, ces appareils dotés du système d'exploitation Google. Si HTC et Samsung ont annoncé la commercialisation de ce type d'appareil début 2009, aucun prototype ne se trouvait dans leur valise. Si quelques démonstrations de l'OS ont pu être faites, notamment par ARM, il faudra donc être encore un peu patient avant de savoir à quoi vont ressembler ces fameux téléphones. Mais le Mobile World Congress de Barcelone présente également d'autres innovations. Nous vous emmenons à présent sur le stand de Nvidia. Ici, que la GeForce soit avec vous. En effet, le constructeur est venu présenter ses dernières solutions graphiques dont l'APX 2500. Cette puce est dotée d'un processeur graphique GeForce pouvant traiter des images d'une résolution maximale de 12 mégapixels ainsi qu'une gestion avancée de la 3D. Je vous laisse imaginer les interfaces grandioses de nos futurs smartphones. Pour finir, allons du côté de chez NTT Docomo, le constructeur nippon le plus avant-gardiste de ce salon. Le japonais représente dignement l'originalité des produits asiatiques en nous proposant ses nouveaux téléphones TV totalement modulables avec une qualité image impressionnante.
vivement l'arrivée de la TMP et la disponibilité de ce type de produit sur le sol français. C'est pour moi l'heure de rentrer à la maison. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée au Mobile World Congress de Barcelone. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Buzz Mobile. C'était Émilie pour worldgsm.com. Hasta luego!